Quels sont les projets sur les infrastructures? Les projets sur les infrastructures, il y a d'abord le projet Abidjan-Lagos. Ce projet consiste en la réalisation d'une autoroute 2 fois 2 voies sur 1028 km qui va d'Abidjan en passant par le Ghana, par le Togo, le Bénin et jusqu'à Lagos au Nigeria. C'est un projet qui va coûter 15 milliards de dollars américains. L'autre projet emblématique, c'est le corridor Praia-Dakar par la liaison maritime et un volet autoroutier qui va de Dakar à Abidjan en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria sur 3500 km. L'autre projet important concerne la Transsaharienne qui va de Dakar à Kano au Nigeria en passant par Bamako, Ouagadougou, Niamey et Kano au Nigeria. Entre ce projet aussi, il y a des interconnexions qui permettront de relier les pays côtiers aux pays enclavés. Autant de projets importants. À terme, la CEDEAO veut réaliser 17 000 km de route. Après de ce projet routier, il y a les projets de chemin de fer qui vont consister à interconnecter l'ensemble des chemins de fer dans l'espace CEDEAO. L'un des projets les plus prioritaires, c'est le chemin de fer Bamako-Dakar qu'il faut réaliser en urgence. À ce titre, la CEDEAO a déjà préparé l'ensemble des techniques économiques et environnementales qui peuvent aussi être concernées avec les partenaires de réaliser ce projet si important. Dans le domaine de l'énergie, la CEDEAO a mis en place ce qu'on appelle le marché de l'électricité pour produire l'énergie là où c'est le moins cher et le vendre aux pays les plus enclavés. À date, 13 pays de la CEDEAO sont interconnectés. Des investissements de l'ordre de 7 milliards de dollars sont en cours pour permettre d'ici décembre 2022 que les 4 pays de la CEDEAO sur les 15 soient interconnectés. C'est un projet important qui a permis dans l'espace CEDEAO de régler de façon considérable les problèmes d'énergie. Sur le plan du transport aérien? Pardon? Des projets sur le plan du transport aérien? Sur le problème du transport aérien, l'un des constats qu'on avait fait, c'est que les coûts d'exploitation dans le transport aérien étaient extrêmement élevés du fait des charges sur les billets d'avion. Aujourd'hui, dans l'espace CEDEAO, sur un billet d'avion, 40% du billet sont considérés des taxes. Aujourd'hui, donc, des discussions sont en cours avec l'ensemble des États concernés pour voir comment réduire les taxes sur les billets d'avion. Il est aussi question de mettre en place un centre de maintenance avion pour permettre aux compagnies aériennes de réduire les coûts d'exploitation des avions et partant le coût des transports. La CEDEAO aussi travaille aussi sur la mise en place d'un centre de leasing pour permettre aux compagnies de prendre en location des avions dans des conditions optimales. Il faut aussi rappeler que la CEDEAO est à l'initiative de la compagnie aérienne Askai, qu'aujourd'hui fait un travail remarquable dans l'espace aérien. Au-delà des problèmes, au-delà de cela, il faut aussi que la CEDEAO aussi est en train de travailler dans le domaine maritime pour moderniser les ports. C'est autant de techniques sur lesquelles la CEDEAO travaille dans le secteur des infrastructures. Justement, monsieur le commissaire, des projets qui demandent des taux d'investissement énormes. Comment comptez-vous accéder à ces financements? Le financement est l'un des grands défis sur lesquels la CEDEAO travaille pour voir comment financer à moindre coût, dans des conditions acceptables, l'ensemble de ces projets. Il faut d'abord travailler sur la préparation des projets. Le constat a été fait dans l'espace CEDEAO que pendant longtemps, la préparation des projets était insuffisante
pour les rendre bancables. C'est pourquoi la CEDEAO a mis en place un fonds de préparation, une unité de préparation des projets qui a pour mission de préparer tous les projets du plan directeur pour les rendre bancables. L'autre aspect, la CEDEAO a de travailler sur la mise en place d'un fonds de préparation des projets qu'on appelle le FODEP, qui va être alimenté à partir des taxes tirées sur les exportations des produits agricoles, des produits miniers et des produits pétroliers. D'après nos premières estimations, ce fonds permettrait chaque année de drainer au moins 300 millions de dollars qui permettront de financer les projets d'infrastructure dans l'espace CEDEAO. Il y a aussi d'autres mécanismes qu'on a mis en place, notamment un cadre régional de partenariat public-privé dans l'espace CEDEAO pour la préparation et la mise en œuvre des projets. Nous voulons aussi que le secteur privé et régional soit un acteur essentiel du financement des projets. Le plan directeur que nous avons élaboré sur la période 2020-2045, son coût est estimé à 21 milliards de dollars, dont 45% sera financé par le secteur privé. Il y a donc la place importante pour tout le secteur privé régional. Nous voulons aussi faire appel au financement innovant, notamment l'épargne intérieure, les obligations de la diaspora, les fonds de pension, les fonds de loterie nationale dans chacun des pays, et aussi intensifier la coopération avec l'ensemble des partenaires de développement. À ce titre, nous voulons que chacune des banques de développement dans le monde puisse avoir une stratégie régionale orientée vers le financement des projets régionaux. C'est dans la synergie de l'ensemble des actions et cette vision claire que la CEDEAO et ses États membres feront des pas en avant pour gagner la bataille des infrastructures, éléments essentiels à tout développement, à la prospérité et à la paix dans nos sous-régions.